première lettre à ma chère sœur bien-aimée dans le Christ. Tu me demandes de te donner des exemples de rondes que je fais dans la création. Tu me dis que pour toi, les rondes dans la rédemption avec les 24 heures de la passion sont mieux comprises car plus naturelles. Mais dans la création, tu me partages que tu n'arrives pas à faire des boucles comme Louisa et que tu mets juste tes je t'aime dans les éléments créés quand tu y penses et tu le fais au nom de tous et pour tous. Alors en te lisant, je me dis, mais que puis-je moi te dire que tu ne sais déjà, puisque tu as tout quitté pour suivre les connaissances dans la divine volonté. Et de plus, c'est une chose de vivre les rondes et une autre de mettre des mots sur ce que tu vis. Alors pour éviter les écueils de ma volonté humaine, je me joins à la prière de Louisa. Voici les mots que Louisa écrit, c'est tout début du tome 34. Et je me fusionne vraiment à chacune de ces paroles. Jésus, mon roi d'amour, et maman ma divine reine, oh, tissez ma volonté dans la vôtre, pour n'en faire qu'une seule, et enfermez-moi dans votre cœur, pour que je n'écrive rien en dehors de vous, mais tout dans le cœur de mon Jésus et dans le sein de ma céleste maman, afin de pouvoir dire, c'est Jésus qui écrit et c'est ma maman qui me dicte les paroles. Le texte que Jésus nous donne à travers Louisa date du 18 juin 1937 et c'est d'abord Louisa qui parle et elle dit « Après quoi je poursuivais ma ronde dans la création et oh, combien de magnifiques surprises chaque chose créée me disait sur l'amour de Dieu envers moi. Chacune d'elles possédait un espace qui contenait un dépôt d'amour qui devait toujours me dire qu'il m'aime, que ton Créateur t'aime. » Je demeurai surprise et mon doux Jésus revint et reprit. Ma fille, tu sais que la création était un exutoire de notre amour et qu'en amenant la création à la lumière du jour, tous étaient présents. Aucune créature ne nous échappait et nous avons mis en chacune d'elles, en chaque chose créée, un dépôt d'amour qui devait aimer et dire toujours à la créature qu'il t'aime, que ton Créateur t'aime. De sorte que si les choses créées courent afin de donner aux créatures le bien qu'elles possèdent, c'est notre amour qui les fait courir. Si le ciel s'étend par-dessus leur tête, c'est notre dépôt d'amour qui lui en donne le droit. Si le soleil leur donne sa lumière, c'est l'héritage d'amour que chaque créature détient dans le soleil de son Créateur. Si la terre est ferme sous leurs pas, c'est notre dépôt d'amour que la créature prend dans le sein de la terre-mère pour assurer ses pas et lui dire « Il t'aime, celui qui t'a créé t'aime. » Si l'eau étanche ta soif, c'est notre cri d'amour qui court dans l'eau et apaise ta soif, te lave, qui donne l'humeur aux plantes et accomplit tant d'autres bienfaits. Je veux maintenant te dire une chose consolante. Si la créature entre dans les choses créées, reconnaît le dépôt d'amour en chacune d'elles et fait résonner son amour dans le nôtre, elle prépare la table de son Créateur. Tu vois dans le soleil lui-même quelle diversité de nourriture d'amour tu peux préparer pour nous. Il y a dans cette lumière la douceur de notre amour. Il y a dans cette lumière les goûts de notre amour. Il y a dans cette lumière notre amour fécond. Il y a aussi la variété des couleurs qui embellissent toutes choses.
Oh ma fille, je n'en finirais pas si je voulais te répéter la multiplicité, la diversité d'amour que nous avons mise en chaque chose créée, pour chaque créature. Et combien elle a le devoir de connaître cette multiplicité d'amour afin de trouver le modèle pour nous aimer avec tant de marques distinctes d'amour, comme nous l'avons aimé. Mais hélas, notre amour demeure isolé, sans la compagnie de l'amour de la créature, et c'est pour nous une souffrance que notre amour ne soit pas reconnu en chaque chose créée, alors que chaque chose a reçu de nous le mandat d'aimer la créature d'un amour particulier. Dans le vent qui court transporter nos baisers, dans les flots de nos caresses amoureuses, dans les gémissements de notre amour suffoqué, dans l'impétuosité du vent de notre amour dominant qui veut se faire connaître afin de régner sur tous. Oh, si la créature pouvait reconnaître notre amour qui court dans le vent, elle nous rendrait avec les siens nos baisers et nos caresses, car nous l'embrassons et nous la caressons parce que nous voulons être embrassés et caressés par elle. Elle gémirait avec notre amour pour ne pas nous laisser suffoquer. Elle assourdirait tout le monde en disant que nous l'aimons, que nous aimons celle qui nous aime tant. Et dans l'air que nous respirons tous, combien d'amour n'y a-t-il pas? Et non par intervalles comme dans les autres choses créées, mais à chaque instant, à chaque respiration, qu'elle respire, qu'elle dorme, qu'elle travaille ou qu'elle mange, notre amour court toujours avec un amour distinct et nouveau. Et en toutes les autres choses créées, notre amour court dans l'air qui donne la vie avec une rapidité enchanteresse à laquelle personne ne peut résister. Il court dans le cœur, dans le sang, dans les os, dans les nerfs, en toutes choses, et se constituant l'acte vital de l'être humain, il lui dit en silence: Je t'apporte l'amour continu de ton Créateur, et parce qu'il est continu, je peux te donner la vie. Oh, si la créature pouvait reconnaître dans l'air qu'elle respire l'acte de vie que nous y avons placé, l'enthousiasme de notre amour qui court et court toujours sans jamais s'arrêter, elle nous donnerait en échange sa vie afin de nous aimer, de nous raconter notre histoire d'amour et de répéter notre refrain: je vous aime toujours et en toutes choses, comme vous m'avez aimé. Dans la plus grande jusqu'à la plus petite chose créée se trouve un amour nouveau et distinct pour les créatures, et comme elles ne le savent pas, elles ne nous le rendent pas, et répondent plutôt à notre amour par des offenses et la plus grande ingratitude. C'est pourquoi nous attendons que notre volonté soit connue et domine parmi les générations humaines qui seront les révélatrices de notre amour. Et c'est alors que nous recommencerons à nous aimer d'un même amour. Oh, combien nous serons heureux, et en voyant que nous sommes aimés, nous ajouterons des amours nouveaux et distincts, de sorte que notre amour ne sera plus réprimé, mais qu'il aura son exutoire d'amour et sera aimé en retour. Par conséquent, prie pour que vienne notre royaume et que vous reconnaissiez notre amour. Et si tu veux l'amour, aime-nous, car si nous ne trouvons pas l'amour dans la créature, nous ne savons quoi lui donner, ni quoi faire, car il lui manque l'endroit où mettre nos grâces et le premier élément qui forme notre vie en elle. Et une autre fois, c'est le 23 septembre 1929, Jésus va dire à Luisa: Ma fille, lorsque la créature parcourt les œuvres de son Créateur, cela signifie qu'elle veut reconnaître, apprécier, aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle. Et n'ayant rien à lui rendre en retour, parcourant ses œuvres, c'est comme si elle prenait la création tout entière dans la paume de sa main pour la redonner à Dieu, intacte et magnifique, pour sa gloire et son honneur, en lui disant: Je te reconnais
et te glorifie dans tes œuvres qui seules sont dignes de toi. Notre ravissement en voyant que nous sommes reconnus dans nos œuvres par la créature est si grand qu'il nous semble que la création soit répétée pour nous rendre une double gloire. Et comme cette double gloire nous est rendue parce que la créature reconnaît nos œuvres faites par amour pour elle et qui lui sont données afin qu'elle nous aime, la créature, avec la reconnaissance de notre don, enferme le ciel tout entier dans son âme, et nous voyons dans sa petitesse notre être divin avec toutes nos œuvres. Plus encore, notre être divin étant présent dans la petitesse de cette créature, elle possède la capacité et l'espace pour enfermer le tout. Et oh, quel prodige de voir le tout contenu dans la petitesse humaine, et de la voir bravement donner le tout au tout uniquement pour l'aimer et le glorifier. Que le tout de notre être suprême soit le tout. Il n'y a rien en cela qui doive nous surprendre, car telle est notre divine nature, être le tout. Mais le tout, dans la petitesse humaine, c'est la merveille des merveilles. Ce sont les prodiges de notre divin vouloir, qui partout où il règne, il ne peut faire de notre être divin une moitié d'être, mais uniquement l'être tout entier. Et puisque la création n'est rien d'autre qu'une effusion d'amour de notre fiat créateur, il contient toutes ses œuvres partout où il règne, et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». Comme c'est beau. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et un autre petit extrait que Jésus nous donne date du 6 octobre 1927, où Jésus nous dit « Ma fille, tout comme ma divine volonté s'étend à toute la création, je veux te trouver unie à elle, répandue dans toutes les choses créées. Tu seras le cœur de la terre, car les palpitations continuelles de ton cœur en elle attestent l'amour de tous ses habitants vers moi. Tu seras la bouche de la mer qui me fera entendre ta voix dans ses plus hautes vagues et son murmure continuel qui me loue, m'adore et me remercie. Et dans les poissons qui fendent les flots, tu m'envoies tes purs et affectueux baisers pour toi et pour ceux qui voyagent sur les mers. Tu seras les bras du soleil, et t'étendant et te répandant dans sa lumière, je sentirai partout tes bras qui m'enlacent et me serrent très fort pour me dire que tu ne cherches que moi, que tu ne veux et n'aimes que moi. Tu seras les pieds du vent qui court derrière moi et me fait entendre le doux bruit de tes pas qui ne cesse de courir même si tu ne me trouves pas. Je ne serai pas satisfait à moins de trouver ma petite fille dans toutes les choses que j'ai créées par amour pour elle. Je demande à toute la création, la petite fille de ma volonté est-elle ici? Car je veux me réjouir et m'amuser avec elle. Et si je ne te trouve pas, je perds ma joie et mon doux amusement. Deuxième lettre à ma chère sœur bien-aimée dans le Christ. Je me rappelle très bien, c'était un samedi en ce début d'année 2025. Nous venions de vivre l'Eucharistie et tu es venu me parler de ta maladie qui te fait tant souffrir, la dépression. Tu m'as dit que tu aimerais vivre la dépression dans la divine volonté, mais tu te demandes comment cela est possible, car pour toi, cela te semble une contradiction. Tu m'expliques que tu es à nouveau tombé dans cet état de dépression profonde. Tu me confies que tu es furieuse d'être encore retombée et tu sens que cette pensée est de l'orgueil. Tu te sens coupable
et remplie de culpabilité. Et pourtant, tu me dis que tu sais que la culpabilité est un retour sur soi et non une conversion. Tu m'expliques que tu ne veux plus te relever. Tu sens une paresse en toi. Tu me dis que tu souffres d'être tombée à nouveau, tu souffres d'être furieuse, tu souffres de te sentir coupable, mais tu souffres surtout de ne pas vouloir te relever. Tu te poses un tas de questions. Alors, j'ai porté tout ce que tu m'as dit, toutes tes paroles dans mon cœur, ne sachant rien faire d'autre. Et la nuit suivante, comme j'ai coutume de le faire, je me suis mise à lire un passage du livre du ciel. Et voici ce que j'ai lu. C'était daté du 6 mai 1937. Et c'est Louisa qui écrit : « Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie, trop pénibles pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau, au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus qui me dit : « Ma fille, fais attention, parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. La paix est mon céleste séjour. La cloche qui par ses douces vibrations appelle mon vouloir à régner, c'est la paix. La paix possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier et éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. La paix chasse les terribles tempêtes et fait apparaître le sourire céleste des saints, le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. » Et Louisa dit : « Je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création comme de la rédemption. Et mon bien-aimé Jésus, couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour me dit : « Ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle. » Et une autre fois, le 12 juillet 1937, Louisa raconte : « Je suis entre les bras du divin vouloir qui, mieux qu'une vigilante sentinelle, veut non seulement être la vie de tous les actes, mais pénétrer dans tous les recoins de mon cœur et de mon esprit. Il me rappelle à l'ordre si tout ce qui entre en moi ne fait pas partie du fiat. Et mon aimable Jésus rendit visite à ma petite âme pour se faire le maître qui veut tout enseigner à sa fille. Et il me dit : « Bienheureuse fille de ma volonté, tu dois savoir que tes réflexions, impressions, oppressions, mélancolie, doute, petite peur entravent les réflexions divines, les saintes impressions, le vol rapide vers le ciel, les joies du vrai bien, la céleste paix. Ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac
Alors que la créature regarde dans ces eaux limpides comme dans un miroir et pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Que, que se passe-t-il alors? Pendant qu'elle se contemple dans ces eaux limpides, on y jette quelques déchets. L'eau est troublée, des rides apparaissent à sa surface. Et qu'arrive-t-il à la pauvre créature qui se regardait dans ces eaux? Les rides qui se sont formées à la surface de l'eau emportent un pied, un bras, une main, une tête, de sorte que la créature se voit toute déformée par les ondulations qui ont troublé la limpidité des eaux, de sorte qu'elle ne voit malheureusement plus son image tout entière à cause de ces quelques débris. C'est le cas de l'âme créée par Dieu qui, mieux qu'une claire fontaine, permettait à Dieu de se voir en elle, et elle-même en Dieu. À présent, les réflexions, les oppressions, les doutes, les peurs sont autant de gravats jetés dans les profondeurs de l'âme, et Dieu ne se voit plus tout entier en elle, mais divisé en petits morceaux, de sorte que la force, la joie, la sainteté et la paix divine sont divisées. Cela empêche la créature de savoir qui est Dieu, combien il l'aime et ce qu'il attend d'elle. Ces détritus entravent la marche de la créature et la font boiter, ce qui l'empêche de voler pour se contempler en celui qui l'a créée. Oh, par conséquent, sois attentive et recherche toujours ma volonté. Et plus tard, le 2 janvier 1938, Louisa écrit: Je continue mon vol dans le divin vouloir en me disant: vivre dans la divine volonté est presque incroyable. Comment peut-on y vivre avec les misères et les faiblesses que l'on ressent? Et Jésus va lui répondre: Ma bonne fille, ma jalousie envers celle qui vit dans ma volonté est telle que je ne tolère pas même une pensée, une faiblesse ou quoi que ce soit qui n'ait pas la vie en soi. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu et une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle, afin de rendre la créature invincible, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Cette décision n'est pas sujette à des changements, car lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature que nous savons devoir préserver. Par conséquent, nous donnons de nous-mêmes afin qu'elle ne puisse pas abandonner. Elle peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elles ressentent la souffrance de la mort et elles s'enfuient, d'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine qui est plongée dans ma volonté et par conséquent ne peut rien vouloir sinon ce que je veux. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elles sa vie pour former son royaume, imposer son empire et convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir
à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances. Laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Et ma chère sœur bien-aimée, je terminerai cette lettre par les mots que Jésus nous adresse. C'est le 25 décembre 1937. Il dit ceci: « C'est pourquoi je voudrais que toi non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible, et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal, alors que ces misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort, et les misères la réduisent à la famine. Mais si elles n'y pensent pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. Amen. Fiat. Voici une troisième lettre. Elle nous vient directement du ciel et c'est de la part de notre Père céleste bien-aimé. Elle est adressée à tous ces enfants de la terre qui se trouvent encore en exil dans l'Égypte de leur volonté humaine. Et c'est Jésus qui vient nous l'apporter lui-même. Et nous allons l'entendre au travers cette lettre. Notre Père va nous partager une grande douleur qu'il a dans son cœur et qu'il aimerait partager avec ses enfants bien-aimés pour que sa douleur devienne aussi notre douleur. La lettre est datée du 10 janvier 1938 et Jésus est venu nous rejoindre dans notre exil en Égypte et il nous dit: « Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant, pour être le plus près possible parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants, et je leur ai fait mon premier petit sermon, en l'adaptant à leur petite capacité, car lorsque l'amour est vrai,
Il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Je leur ai dit: Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux, vous aimant d'un amour exubérant. Il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pourquoi faire? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas, il bouge avec vos petites mains, il parle avec votre voix, et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Oh, combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Oh, aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses, et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre. Oh, mais combien différent de l'amour du Père céleste! Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Oh, par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon excitation, je leur dis: donnez-moi votre parole que vous allez toujours l'aimer. Dites avec moi: nous t'aimons, notre Père qui es aux cieux, nous t'aimons, notre Père qui demeure dans nos cœurs. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles. D'autres étaient ravis.
Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur, et ils étaient dans la fête, parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils moi-même et la vertu du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, allez, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce Père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que, tout petit enfant, je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Oh, quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade, et, pauvre jeunesse, ils s'abandonnent aux crimes les plus graves. Oh, c'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. Oh oui, doux Jésus, nous sommes ces petits enfants si serrés contre toi pour entendre la parole de ton fiat. Et nous revenons toujours plus nombreux, guettant le moment où tu vas nous parler à nouveau. Et quelques jours plus tard, le 16 janvier 1938, il vient nous chuchoter à l'oreille. Fille de ma volonté, tu dois savoir que seul ton Jésus connaît les secrets de mon fiat, parce que, comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Il t'a appelé en tout ce qu'il a fait, dans les œuvres de la création comme dans les œuvres de la rédemption. Et
Si tu écoutais son appel en disant « Je suis ici, dis-moi ce que tu veux », il te ferait le don de ses œuvres. Si tu ne répondais pas, il continuerait toujours à t'appeler jusqu'à ce que tu écoutes. Oh, ma volonté t'aime tellement qu'en créant le soleil, elle t'appelait avec ses voix de lumière et partait à ta recherche pour t'en faire cadeau. C'est pourquoi ton nom est écrit dans le soleil avec des caractères de lumière. Il n'est pas possible que je l'oublie. Ma volonté t'appelle partout et en tout lieu. Elle t'appelle dans le vent, elle t'appelle dans la mer avec son murmure pour te dire « Cette mer est à toi, accepte-la comme un cadeau de moi ». Si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. En fait, si ma volonté appelle, c'est parce qu'elle veut être appelée à maintenir l'échange entre elle et les créatures, pour se faire connaître et faire surgir un amour incessant entre elle et celle qui vit dans son fiat. Que pourrais-je te dire de plus concernant les nombreuses fois où je t'ai appelé et t'appelle encore dans tous les actes de mon humanité? J'ai été conçue et je t'ai appelé pour te faire le don de ma conception. Je suis née et je t'ai appelé plus fort au point de pleurer et de gémir pour obtenir ta compassion et que tu puisses bientôt me répondre, pour te faire le don de ma naissance, de mes pleurs, de mes plaintes et de mes vagissements. En somme, je t'ai appelé en chaque parole que je disais, en chaque pas que je faisais, en chaque peine que je souffrais, en chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle sur la croix, pour te faire don de tout. Et pour te mettre en sûreté, je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. Où ne t'ai-je pas appelé pour te donner tout ce que j'ai fait, pour épancher mon amour, pour te faire sentir combien je t'aimais, pour laisser la douceur de ma voix ravissante descendre dans ton cœur, une voix qui ravit, qui crée et conquiert, et pour entendre ta voix me dire « Me voici, dis-moi Jésus ce que tu veux », comme une réponse à mon amour et une promesse d'accepter mes dons afin que je puisse dire « J'ai été entendue, ma fille m'a reconnue et elle m'aime ». Oh ma fille, nos soupirs sont si nombreux, si grande notre impatience d'avoir la créature toujours avec nous que nous voulons toujours lui donner de nous-mêmes. Mais sais-tu ce que nous voulons lui donner? Notre volonté. En lui donnant notre volonté, il n'y a pas de bien qu'elle ne reçoive. En la tenant comme noyée dans notre amour, notre beauté, notre sainteté, nous disons « Oh, nous t'avons tant donné, et toi, tu ne nous donnes rien ?» La créature, confuse parce qu'elle n'a rien à nous donner, et même si elle a quelque chose, cela vient de nous, regarde sa volonté et nous la donne comme le plus bel hommage à son Créateur. Et sais-tu ce que nous faisons? Nous lui donnons notre volonté
chaque fois qu'elle nous a donné la sienne, en redoublant chaque fois notre sainteté, notre amour. Ô mon doux Jésus, comme c'est beau ce que tu nous dis. Et dans quelques jours, nous allons célébrer ta douloureuse passion avec toute l'Église. Et nous savons que tu as inscrit nos noms non seulement dans le soleil, mais dans chaque battement de ton cœur, en chacune de tes pensées, en chaque larme, en chaque amertume, et pas seulement en caractère de lumière, mais aussi en caractère de ton propre sang, pour nous revêtir de vêtements royaux de ton humanité. Et nous voulons nous aussi te suivre, doux Jésus, à chaque instant, durant ta douloureuse passion, pour te dire au nom de tous tes enfants, je suis ici, dis-moi ce que tu veux.